Travailler la phonétique en classe de FLE grâce à ChatGPT. Et oui, ChatGPT a encore frappé, je l'ai utilisé à nouveau pour le cours de ce matin. Et cette fois-ci, j'ai créé toute une séquence pédagogique de phonétique grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT. Il faut savoir que moi, je suis de plus en plus fan de cette IA et je vous conseille réellement de l'utiliser pour vos cours de FLE. Et j'ai même pris un abonnement premium, ChatGPT 4, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est encore plus performant. On va voir un petit peu ce que nous propose ChatGPT 4 pour travailler la phonétique en classe de feu. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir qu'est-ce qu'on peut faire pour un niveau. Alors là, on est à peu près dans le niveau débutant, le niveau A1.2. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il ne vous reste plus que 2 jours. Ça expire demain, vendredi à 23h59. Il ne vous reste plus que 2 jours pour vous procurer le kit de survie du FLE, c'est-à-dire la boîte à outils indispensable pour réussir sa carrière de prof de FLE en ligne. Il contient donc les 4 formations best-seller, devenir un virtuose du FLE en ligne, les 100 cours de FLE préparés du niveau A0 jusqu'à C1 pour économiser jusqu'à plus de 300 heures de préparation, et les formations pour arriver à vivre du FLE grâce au fait de trouver des élèves en 14 jours et le fait d'avoir votre propre site internet, votre propre branding. Et tout ça, c'est pour 800 € offerts et ça expire après-demain à 23h59. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description. Allez, on commence. Alors, je vous donne un peu le contexte de la phonétique et pourquoi j'ai travaillé ça il n'y a pas plus tard que ce matin avec mon groupe d'apprenants en ligne. Il faut savoir que j'ai une élève en fait parmi ces apprenants. C'est une élève donc russe et elle est venue à un moment donné, elle m'a dit en fait à part, elle est venue me voir pour me dire écoutez, c'est un petit peu problématique parce que moi j'aimerais bien savoir comment on prononce en français, j'aimerais bien avoir un système pour comprendre comment on prononce. C'est ce qu'elle m'a dit, parce que c'est bien en fait, on fait de la lecture, on voit ça dans des cas isolés, on apprend au fur et à mesure, en lisant des énoncés, en lisant des choses, mais ça serait bien quand même d'avoir tout le système. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors, c'est vrai qu'il existe différents types d'apprenants. Je pense que vous risquez d'avoir ce genre de situation si vous faites des cours en groupe ou des cours individuels même, mais surtout des cours en groupe. Vous avez des apprenants qui sont, voilà, qui sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire que normalement, une langue, ça s'apprend en immersion. On n'a pas forcément. Enfin, c'est bien de voir les règles, de voir la théorie, mais en général, on n'a pas besoin forcément d'avoir tout le temps des systèmes pour tout, d'être ultra cartésien. Parce qu'une langue, ben voilà, ça répond à des règles qui sont différentes de notre langue maternelle, et c'est toujours en contexte qu'on apprend les choses. Mais enfin, c'est bien d'avoir quand même quelques systèmes, donc c'est bien aussi de s'adapter à tous les types d'apprenants. Et donc là, j'ai relevé le défi en fait de m'adapter à sa demande et de faire du coup un topo de toutes les prononciations en français. Alors il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement cartésien, c'est très scientifique, cette russe est très scientifique et assez cartésienne, mais bon, c'est un petit peu quelque chose que je vous conseille de faire si vous avez plusieurs types d'apprenants, c'est de vous adapter à tous les apprenants que vous avez. Donc elle m'a donc demandé de voir la prononciation du français un petit peu, donc de voir les consonnes, les voyelles orales, les voyelles nasales, etc. Et donc moi je me suis posé la question comment j'allais didactiser ça. Parce que c'est pas toujours facile, il n'y a pas toujours des ressources sur internet pour didactiser la phonétique. Il y a beaucoup de choses pour la grammaire, pour la conversation, n'en parlons pas. Pour la compréhension écrite, compréhension orale, on a beaucoup de choses. Par contre, la phonétique, c'est pas toujours évident. On a des manuels qui le proposent. Et dans les manuels, par exemple, comme Alter Ego, on commence à faire un exercice. C'est vraiment à la fin d'une séquence. Quand on l'a vu dans un texte, par exemple, on va faire la différence entre on et en. Voilà, et puis il faut faire toutes les leçons pour avoir vraiment un point phonétique ultra complet. Donc c'est pas évident de travailler ça de façon systémique avec toute la théorie comme cet apprenant russe me l'a demandé. Enfin, j'ai relevé le défi et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai présenté ça. Alors, en fait, j'ai quand même regardé sur internet parce que je voulais avoir un tableau assez clair de toutes les sonorités, de tous les sons du français. Et donc, je suis tombé sur le site que vous connaissez très certainement, qui est un excellent site. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube. Il s'agit de Podcast Français Facile. D'ailleurs, je ne connais pas plus que ça la personne qui tient cette chaîne YouTube et ce site internet. Mais j'ai toujours trouvé en fait que les ressources sont assez bonnes, en tout cas. Bon, j'essaierai d'un petit peu faire une review de ce que propose Podcast Français Facile parce que je trouve ça vraiment pas mal. Donc en fait sur son site, il a mis à disposition un tableau qui contient les sons du français. Donc en fait on commence comme ça. Alors moi j'avais le PDF mais je l'ai mis dans un diaporama. Donc moi je vous conseille de faire pareil. Vous prenez une capture d'écran. Comme ça vous pouvez l'afficher en plus grand pour vos élèves. C'est plutôt pas mal et c'est centralisé en tout cas. Donc on a commencé à voir avec les élèves toutes les voyelles orales. Voilà, je les ai fait prononcer un par un. I, I, E, E.
A, U, etc. Hein, où on a vu toutes les sonorités, je les ai fait aussi prononcer, et on a vu aussi les irrégularités, enfin les petites règles, comme par exemple le fait qu'on double les consonnes comme ça, hein, avec un double L, un double N, un double M, on a toujours donc le son est si on a la voyelle juste avant la double consonne. Et ils ont bien compris, hein, je leur ai quand même bien, enfin j'ai essayé d'expliquer ça le plus tôt possible, de manière assez exhaustive, et tout en faisant un petit peu d'humour, souvent aussi. Voilà. Mais c'était pas mal parce que j'ai des apprenants de toute nationalité, hein, donc j'ai des apprenants aussi qui ont du mal avec le aller, par exemple, il dit aller, ils ont tendance à prononcer les consonnes de fin de mots, ça c'est très hispanophone de faire ce genre de truc. Donc voilà, on a un petit peu vu ça, et on a essayé d'un petit peu voir quelles sont les irrégularités et qu'est-ce qu'on doit garder un petit peu dans tout ça. Ensuite, on a vu un peu les nasales, ça c'est très important, et c'est plutôt pas mal présenté parce que voilà, on a aussi la règle du MPB que je leur ai expliqué un petit peu. Et quand on a du MPB devant, eh bien, voilà, MPB devant le B, enfin la règle en fait on peut pas avoir IN là devant le P parce que quand on a MPB, c'est toujours un M devant en fait. Je leur ai expliqué cette règle-là. Voilà, donc on a vu un petit peu ça en détail, et puis on a vu un petit peu quelque chose d'assez difficile en français, les voyelles nasales. Donc voilà, on a un petit peu vu en détail comment prononcer tout ça. Et ensuite on a vu les consonnes. Donc là c'était assez rigolo aussi, je leur ai fait prononcer, et je leur ai expliqué un petit peu les subtilités, hein. Comme par exemple on a ici le camping, avec les mots un peu anglophones, comme parking, ou ce genre de tuning. Voilà, j'aurais expliqué un peu comment nous prononcer ça. C'est assez rigolo. Et voilà, je trouve que le document est quand même assez bien fait. Vous avez le QR code si vous voulez le récupérer ici pour le scanner. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Podcast français facile, ils font de très bonnes ressources. Voilà, donc on a un petit peu vu tout ça en détail. Bien sûr, j'ai rajouté des mots en plus, hein. Ici, le x, examen, j'ai rajouté xylophone. Voilà, j'ai essayé de leur expliquer un petit peu comment ça marche. Ici, il y avait Carré, je leur ai expliqué Jim Carrey, l'acteur, et comment on prononçait certains mots, comme on francise en fait, de l'anglais américain par exemple. Et voilà, et c'était pas mal, ça leur a bien plu. Une fois qu'on a vu tout le tableau, qu'on a vu quelques exemples, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des exercices. Alors, le premier exercice que j'ai demandé, c'est un exercice où on peut tout simplement s'habituer à tout ce qu'on venait de lire ici en fait. Arriver à différencier. Et puis il faut savoir qu'il y a des apprenants qui ne connaissent pas du tout l'alphabet phonétique international. Donc ils doivent s'y habituer un petit peu. Alors c'est pas très compliqué, mais bon, c'est comme nous quand on fait un master FLE, hein, au début on apprend ça aussi, hein, l'alphabet phonétique. Si vous faites une licence de langue, peut-être que vous le voyez un petit peu, mais voilà, ça fait pas de mal de faire connaître cet alphabet phonétique international avec les apprenants. J'ai donc demandé à ChatGPT quelques exercices, et voilà ce qu'il m'a proposé. C'est plutôt pas mal. D'abord, un exercice où ils vont prononcer donc les mots, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc on va mettre la phonétique de chaque son avec les mots juste après. Donc ski, lit, rue, tu. C'est pas mal aussi parce que c'est vraiment des voyelles avec... bah, les apprenants espagnols ont beaucoup de mal avec le U et le OU, par exemple. Donc là, j'ai vraiment insisté sur... Attention, on dit pas roue, on dit rue, par exemple. Ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, donc quelques mots comme ça à prononcer. Le A aussi, hein, pâte. Voilà, ça c'est des petites subtilités de la langue française. Une fois qu'on a fait ça, là c'est ChatGPT qui m'a proposé. Alors moi je vous conseille de faire attention parce que si vous demandez à ChatGPT ce genre d'exercice, il se peut qu'il y ait des erreurs. J'ai dû relever quelques erreurs et j'ai dû corriger un petit peu. Bon, il y avait une ou deux erreurs, hein, mais faites attention quand même si vous demandez ça aux apprenants directement, il se peut que voilà, il y ait, je sais pas pourquoi ils font des erreurs à cet endroit-là, ChatGPT, mais enfin c'est encore imparfait, hein, ça reste une intelligence artificielle, elle fait pas les choses parfaitement pour autant. Voilà, donc là c'est vraiment pas mal parce que du coup c'est un peu un pendu, on a les mots comme ça, et puis on va devoir, à partir du symbole phonétique, trouver le phonème qui nous permet de former le mot en question. Donc par exemple ici on a le sang en, et là c'est pas facile, hein, mais je leur ai expliqué ce que c'est le pan, donc l'animal. Et je leur ai montré une photo, bien sûr, sur Google, hein. À chaque fois qu'il y a un mot qu'ils ne connaissent pas, je montre une photo sur Google Images. Ça, c'est très important. Ici, pareil, on a le son en, mais c'est EN cette fois-ci. Voilà, ça permet un petit peu voir toutes les subtilités de la nasale. Ensuite, on a ici le 1. Ah, c'est pas impli, non, c'est ampli. Là, je me suis trompé d'ailleurs, j'ai mal corrigé. Ampli. Voilà, ici, ouin, donc ça fait coin, le O-I-N, ça fait le son ouin. Et parce que là, on a le W, donc le wa.
comme ça. Enfin, le OI, souvent, je leur expliquais que c'était wa, comme par exemple moi, M-O-I, c'est le symbole phonétique moi. Voilà, j'aurais expliqué un peu tout ça, et puis vous voyez, un petit exercice sympathique qui a été proposé par ChatGPT. Ensuite, après cet exercice, alors ça, c'est un exercice que je connaissais parce que je l'ai fait pas mal dans les manuels Alter Ego, et puis même avant en Masterfleu, c'est quelque chose qu'on faisait souvent. C'est la discrimination phonétique, c'est un exercice de compréhension orale qui permet de voir la différence de prononciation entre deux mots. Par exemple, je lui ai demandé à ChatGPT de me faire un exercice, mais cette fois-ci, je veux qu'il trouve les mots, parce que moi, quand je dois trouver des mots, je mets 3 heures, j'arrive pas à trouver des mots intéressants, et j'invente des mots, hein. Bon, après, c'est bien pour la prononciation, mais des fois, c'est un peu bête de trouver des mots qui ne veulent rien dire. Par exemple, j'ai écrit n'importe quoi là, c'était le bon vin. Mais par exemple, la maturité, des fois je dis la maturité. La maturité, ça n'existe pas, mais c'était pour voir la différence entre U et OU. Mais vous voyez, quand je dois inventer des trucs moi-même, c'est un peu stupide. Alors quand je demande à ChatGPT, au moins, je sais que ChatGPT, il va me proposer une liste qui a du sens. Par exemple, la plage, la page, le pain, voilà, tout existe ici et ça a du sens. La mare, la mer, tout est plutôt bien trouvé. Voilà, donc là, il m'a trouvé une liste de 10 paires de mots comme ça, assez intéressante, et j'ai donc demandé à ChatGPT, une fois qu'il m'avait dit ça, j'ai dit, ok, c'est super, est-ce que tu peux me classer ça dans un tableau? Et là, il m'a classé ça de manière très très bien, ça fait une correction pour les apprenants, avec donc la paire de mots, alors là on a du différent partout, hein, ça aurait été bien, je peux même demander à ChatGPT, ok, il y a un peu trop de paires de mots qui sont différents, est-ce que tu peux un peu équilibrer pour que ça soit pas trop facile non plus? Mais vous voyez que c'est quand même bien présenté, hein, avec une colonne avec la paire de mots, une colonne avec pour dire si c'est identique ou différent. Et donc on coche, donc après si c'est différent, on coche la bonne case, et quand c'est identique, on coche la bonne case. On peut, alors il l'a présenté comme ça, mais on peut le présenter aussi d'une façon plus simple, avec égal, différent, et on va juste mettre les numéros de ce que l'apprenant il entend. Par exemple, la paire de mots numéro 1, elle est identique, la paire de mots numéro 2, elle est différente, etc. Et ensuite, vous pouvez juste écrire sur le tableau blanc si vous enseignez en ligne sur Zoom ou sur le tableau en présentiel, le tableau de la classe. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme exercice. Et vous voyez que ChatGPT m'a simplifié la vie quelque peu en trouvant la bonne paire de mots et en mettant le tableau comme ça pour la correction. Alors ensuite, j'ai demandé à ChatGPT s'il n'avait pas d'autres idées d'exercices. Alors j'ai pas tout fait parce que c'est quand même un peu long, hein, le fait de voir tout le tableau, le fait de voir quelques exercices après, ça peut prendre déjà plus d'une heure et quart, 1 heure et demie, tout dépend de comment vous faites, hein, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avec vos apprenants. Si vous avez un cours de 3 heures, évidemment, voilà, vous pouvez faire un peu plus de trucs, peut-être faire des jeux derrière. Moi, ça m'a suffi de faire 1h30. Mais vous voyez que ChatGPT peut proposer d'autres idées d'activités assez intéressantes derrière. Par exemple, associer des images avec des sons. Donc l'idée c'est d'avoir donc des images qui vont représenter des objets, des situations par exemple, et d'avoir les sons associés à chaque image. Donc il vous dit par exemple chien, ça va être le ch, donc le symbole phonétique, c'est pas un S, hein, mais je le fais un petit peu mal. Voilà, le symbole ch, ça va être chien, ça va être voiture, voilà. Et en fait il va juste falloir associer le son à l'image. Et un truc qui est sympa, hein, qu'on faisait aussi avec les enfants, c'est qu'on avait des cartes qui représentent des images, et on va juste les montrer, les lever, et l'apprenant, il va devoir prononcer de la bonne façon, par exemple. Des petites choses comme ça peut être pas mal, effectivement. Voilà, donc là on a le 1, le raisin, soleil, etc. Donc ça peut être intéressant à faire. Sinon, on peut faire aussi des devinettes, évidemment. Ça, c'est pas mal aussi pour les onomatopées, effectivement, travailler la prononciation à partir des onomatopées, c'est pas mal. Et c'est quelque chose que j'utilise pour expliquer la différence entre un phonème et un autre. Par exemple, entre les deux nasales, le 1 et le an, j'aime bien dire par exemple que 1 est un peu plus aigu que an. Et donc, par exemple, là, j'associe à l'onomatopée le 1 quand tu n'as rien compris, quand quelqu'un te parle. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui parle pas mal aux apprenants et ils comprennent assez bien en général. Donc n'hésitez pas voilà, à faire ce genre de petites devinettes. Donc là, ils utilisent les animaux koa koa, je suis la grenouille. Voilà, bon ça c'est à vous d'être un petit peu plus créatif, mais vous voyez que ChatGPT vous donne des idées assez intéressantes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur la phonétique vous a plu. Je vous rappelle donc que le kit de survie est disponible jusqu'à après-demain soir, 23h59, vous avez 800 € offerts. C'est les 4 formations les plus vendues de tous les temps. Donc c'est vraiment le moment pour vous de vous former si vous voulez vraiment tout percer de la meilleure des façons comme prof de FLE en ligne.
Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube et un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao bye bye.